D'après toi, quel est l'ennemi numéro un de l'introverti? Quelle est la chose qu'il déteste, qui le rend vraiment mal? Et je te parle pas du fait de te retrouver dans un groupe, voilà, dans un groupe de personnes que tu connais pas, qui est aussi une situation un peu difficile. Donc, la chose que l'introverti déteste, et je suis content de t'en parler aujourd'hui parce que ouais, ça fait une vidéo un petit peu amusante à faire, c'est lui, c'est le téléphone. Les téléphones et en particulier les appels que tu reçois. Je sais pas, je pourrais pas vraiment expliquer pourquoi, mais quand tu es introverti, le fait de recevoir des appels, c'est parfois problématique. C'est, euh, En fait, c'est une sensation à l'intérieur de notre corps et tu pourras me dire dans les commentaires comment toi tu le vis. Moi, je peux juste partager mon expérience, ma vision. Et c'est vraiment une sensation dans le corps qui fait qu'on n'est pas bien. On se sent vraiment pas bien et ça se manifeste dans plusieurs types de schémas. Donc, par exemple, si je dois appeler une administration ou appeler mon abonnement de téléphone ou là, par exemple, depuis le mois de mars, je dois me faire rembourser mon billet d'avion pour New York. Chaque fois que je dois appeler le service client de cette compagnie, ouais, ça me met vraiment mal à l'aise et j'ai pas envie de le faire. J'ai pas envie de le faire parce que voilà, je suis pas du tout à l'aise avec ça. Maintenant, une fois que l'appel est lancé, en général, ça se passe quand même bien, mais c'est le fait de passer à l'action. Donc, ça, c'est quand toi, tu dois appeler voilà, des organismes étrangers, par exemple, pour régler une problématique. Ça, on déteste. En tant qu'introverti, on déteste. Quand tu reçois aussi un appel d'un inconnu, donc soit un numéro masqué, soit un numéro qui n'est pas dans ton répertoire, tu vas vraiment hésiter à décrocher. Et la plupart du temps, tu vas pas répondre. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. Donc, quand je reçois un appel qui n'est pas dans mon répertoire et que je connais pas, bah, je réponds pas. Et si c'est vraiment important, si c'est vraiment urgent, la personne va rappeler ou elle va me faire un message ou voilà, je vais avoir des nouvelles autrement. Mais j'ai pas envie de répondre, j'ai pas envie de perdre mon temps. Et même, voilà, c'est une sensation physique, donc physiquement, à l'intérieur de moi, je me sens pas à l'aise et j'ai pas envie de répondre, donc je le fais pas. Ce qu'on n'aime pas trop non plus, c'est voilà, des fois bloqué au téléphone avec quelqu'un et on n'arrive pas à mettre fin à l'appel, on n'arrive pas à stopper. Des fois, tu tombes sur des personnes qui arrêtent pas de parler et toi, juste, c'est en train de te vider ton énergie, ton niveau d'énergie d'introverti. Si tu avais un visuel sur toi ou dans ton dos, bah, tu le verrais qui est en train de baisser à chaque minute avec cette personne et toi, tu as juste envie de raccrocher et de mettre fin à l'appel. Mais la personne continue de parler et tu sais pas comment l'arrêter. Donc, vraiment, le téléphone, autant ça peut être un outil merveilleux pour un introverti, pour tout ce qui est voilà, écrit, internet, message, c'est génial pour un introverti et voilà, ça te donne accès à plein de choses, surtout voilà, les smartphones qu'on a dans notre génération. Autant les appels, bah, c'est pas trop notre ami, c'est plutôt notre ennemi. Donc je pense si tu as une activité professionnelle qui te demande pas forcément de recevoir des appels, bah, ça va pas forcément t'impacter si fort que ça, à part pour les situations que je t'ai expliquées. Et voilà, c'est un mauvais moment à passer, mais c'est pas quotidien. Maintenant, je sais qu'il y avait une personne dans le groupe privé qui a un métier dans une administration qui est souvent au téléphone. Bah, dans ce cas-là, c'est un peu plus problématique. Et je pense faut peut-être parfois réussir à s'adapter, à communiquer là-dessus, à privilégier l'écrit. Maintenant, on travaille beaucoup avec les emails, par exemple. Donc, quand tu es introverti, bah, essaye de faire passer le message que tu es beaucoup plus à l'aise avec l'écrit, avec les mails, même les écrits à la main.
et de voir si tu pourrais faire quelque chose pour recevoir moins d'appels. Moi, mon lien avec le téléphone, je l'ai vécu professionnellement aussi parce que pendant 4 ans, j'étais dans un centre d'appel et voilà, c'était pas facile tous les jours. Mon travail en lui-même, c'était un job alimentaire. Je faisais juste ça pour payer mon loyer, payer ma voiture, voilà, comme beaucoup de personnes. Quand mon travail vraiment en lui-même, c'était pas forcément dérangeant parce que j'étais là pour aider les gens. J'étais là pour aider les personnes qui avaient une problématique avec Internet, avec le téléphone, avec leur télévision. Et par la suite, j'ai travaillé juste pour les sociétés. Donc, quand j'étais dans la démarche d'aider les autres, d'apporter une assistance technique, en général, ça se passait bien parce que voilà, j'avais une bonne énergie au téléphone et j'essayais de faire comprendre à la personne qui a un problème que j'étais là pour l'aider. Donc globalement, c'était cool, même si ça me vidait quand même pas mal d'énergie. Par contre, au tout début de ce job, quand j'étais encore intérimaire, quand j'avais pas mon contrat, je devais faire des missions où voilà, il fallait appeler des gens pour leur vendre des abonnements, pour leur faire recommencer un abonnement qu'ils avaient commencé, qu'ils avaient terminé, tous les trucs pour des associations humanitaires et tout ça. Et là, c'était vraiment l'horreur quand c'est moi qui dois appeler quelqu'un pour la démarcher. C'est très compliqué pour un introverti, c'est très très compliqué. Et même par la suite, pendant quelques mois, ça n'a pas duré longtemps, mais pendant quelques mois, je suis rentré dans un marketing de réseau, un MLM. Au début, je trouvais ça exceptionnel, génial, ça allait changer ma vie. Mais avec l'expérience, je me suis rendu compte que c'était pas vraiment adapté à mon tempérament, à mon introversion. Voilà, c'est personnel, je pense qu'il y a des introvertis qui peuvent très bien réussir dans ce domaine, mais moi, le fait d'appeler les gens, j'ai toujours l'impression de les déranger. J'ai toujours l'impression que je vais les embêter et je trouve pas ça naturel en fait. Maintenant, je peux très bien le faire. Si j'ai envie de prendre des nouvelles de quelqu'un, je peux très bien lui envoyer un message audio sur WhatsApp ou un petit message écrit. Pour moi, c'est beaucoup plus naturel que d'appeler directement la personne. Là, avec le confinement qu'on a vécu au Maroc et le coronavirus, je me rends compte aussi que je laisse de plus en plus mon téléphone de côté. Peut-être parce que je suis vraiment actif avec Vivre Introverti et que j'ai pas mal de choses à gérer. Je suis un petit peu moins sur mon téléphone qu'avant, où j'ai eu des moments où j'étais assez addict aux réseaux sociaux, à tout ça. Là, je vois que je le mets un petit peu plus de côté et c'est très bien, c'est une bonne chose. Et aussi, ce que je fais chaque soir, on va dire vers 20h, 21h, je le mets en mode avion et il reste en mode avion jusqu'au lendemain matin. Comme ça, je sais que je suis tranquille, je sais que je vais pas aller sur Internet non plus et je vais passer la fin de ma journée sans être sur un écran. Et de toute façon, j'essaie d'aller dormir tôt, mais là, c'est une bonne habitude que j'ai développée, c'est de le mettre en mode avion assez tôt et de le réactiver que le lendemain matin. Donc, je serais curieux d'avoir ton avis là-dessus. Si tu peux me laisser un commentaire, si tu es introverti, quel est ton rapport au téléphone? Est-ce que toi aussi, parfois, tu le trouves un peu trop intrusif? Tu le trouves vraiment... Voilà, c'est un truc qui rentre dans ta vie et qui est pas désiré, qui est pas demandé ou recherché. Donc parfois ça peut nous mettre dans une posture un peu d'inconfort, voire de dérangement. Tu pourras me dire. Là aussi cette semaine j'ai lancé le site internet vivreintroverti.com et si tu as suivi les vidéos de cette semaine, tu as pu le voir, j'ai décidé d'offrir 5 coachings, 5 appels téléphoniques de 30 minutes avec moi et je suis sûr qu'il y a beaucoup d'abonnés, beaucoup d'introvertis qui ont envie de parler avec moi, qui ont envie de communiquer avec moi. Mais le fait que c'est un appel téléphonique, que c'est un appel audio, ils vont pas le faire parce que il y a comme un blocage chez eux par rapport à ça. Et je l'ai déjà vu avec certains abonnés. On a déjà pas mal échangé par email
Et des fois, je leur proposais juste de les contacter par téléphone, mais toujours il y avait un petit blocage par rapport à ça. Alors on a appris à se connaître, on a développé un lien de confiance ensemble. Mais voilà, quand tu es introverti, le téléphone, c'est vraiment pas ton ami. Donc, ça peut évoluer, ça peut s'arranger. Le truc, voilà, c'est toujours de respecter tes valeurs, ton tempérament et de trouver le bon équilibre. Donc, si jamais tu as envie d'un appel coaching avec moi, peut-être qu'il y a encore des appels offerts. Il faut voir, c'est le premier lien dans la description de la vidéo. Et je me réjouis déjà de voir vos commentaires là-dessus, sur ce sujet un petit peu spécial. Prends soin de toi, partage l'amour autour de toi et à très bientôt.